Peu de traces subsistent encore du camp d'internement du Vernet en Ariège. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des milliers d'étrangers y sont passés. 70 ans après, une amicale des anciens se charge du travail de mémoire. Laurent Winsbach et Pascal Dussol. Ici, donc, la première tombe avec un décès daté du 19 mars 1939 d'un Espagnol. Au début, il n'y avait que des Espagnols, des républicains espagnols. La plupart sont morts de faim. Des étrangers indésirables aux yeux de la France de Vichy. Entre 1939 et 1944, 30 000 hommes de plus de 60 nationalités seront internés au camp du Vernet d'Ariège. Si le cimetière a été sauvé au début des années 70, les baraquements, eux, ont disparu. Dans le centre du village, un musée permet de mieux saisir l'ampleur de ce camp de concentration. Alors en fait, dans chaque baraque, ça a pu aller jusqu'à 200 personnes. Et au moment de l'occupation la plus importante du camp, en juillet 1939, il y a eu jusqu'à 15 000 personnes. Alors on fait bien la différence entre camp de concentration et camp d'extermination. Mais ça s'appelait un camp de concentration. Sur les flancs de la gare du Vernet, les portraits de police des internés entretiennent aussi le devoir de mémoire. Juste à côté, un wagon à bestiaux, semblable à ceux qui ont déporté près de 4 700 hommes d'ici vers l'Allemagne. Quand on reçoit des enfants, donc s'ils veulent, on ne les oblige jamais, ils montent dans le wagon. Donc on discute dans le wagon et ils se rendent compte que s'ils sont une trentaine déjà, bon, c'est compliqué, il faut dormir, il faut bouger un petit peu. Il y a le problème des toilettes, de l'insalubrité, la promiscuité. Donc ils se rendent compte vraiment que ces conditions, c'est des conditions inhumaines. Ça confinait effectivement à la barbarie, quoi. Pour financer son travail de mémoire, l'association organise une série de concerts et conférences d'ici le mois de juin prochain, où sera célébré le 70e anniversaire de la fermeture du camp de concentration du Vernet d'Ariège.